Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening for me, Anson Sanda. Bonsoir, Claudia Isia. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, the ceremony to inaugurate the Youth Multipurpose Center in Tiku in the Fako division of the Southwest region ended prematurely after an open disapproval of the state of the infrastructure by Cameroon's Minister of Youth and Civic Education, Monuna Fosso. In this edition of the news, we shall take you to the worrying state of rural roads network in Koutaba in the Nous division of the West region of Cameroon. The mayor of Koutaba is crying out. À la une de ce journal, à Kribi, dans la région du Sud, tension entre la société Canvert et les populations riveraines. Ces dernières ont bloqué la route pour dénoncer la non-exécution du cahier de charge de cette société. Une réunion de crise a été organisée par le préfet de l'Océan pour apaiser la situation. Les détails à suivre en ce début de journal. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, Kinshasa appelle les clubs de football européens de rompre leur partenariat avec le Rwanda, accusé de collaborer avec le groupe rebelle M23 à l'origine d'un affrontement qui a déjà causé la mort de 700 personnes à Goma. Les précisions à suivre au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Nous vous le disions en titre, tension entre la société Canvert et les populations riveraines à Campo. Ces dernières ont manifesté pour justement dénoncer la non-exécution du cahier de charge de cette société. Une réunion de crise présidée par le préfet de l'Océan a été organisée dans le but d'apaiser la situation. Joseph Abena nous en dit plus. Dans 2 jours, la société Canvert SA se trouve en haleine ici, au tribunal des populations riveraines, pour évaluer son cahier de charge en présence du préfet de l'Océan, dans un contexte marqué par des mouvements d'humeur des jeunes que le préfet n'hésite pas de condamner. Aussi c'est l'occasion pour condamner les différents troubles à l'ordre public qui ont été enregistrés et ont consisté au blocage des routes et ont consisté à des campagnes de dénigrement dans les réseaux sociaux. Donc voici le cadre idéal d'expression des préoccupations. Pour la société Canvert, ces mouvements d'humeur observés sont orchestrés par les organisations internationales qui veulent maintenir le Cameroun dans la famine et la misère. Les acteurs qui sont à l'origine des blocages des routes, c'est des acteurs qui sont incités par des organisations internationales qui ne veulent pas voir le Cameroun se développer, qui ne veulent pas que nous ayons une autonomie alimentaire et économique. Est-ce que vous savez que ce projet vise à produire 180 000 tonnes d'huile de palme, ce qui va réduire substantiellement le déficit en matière de production d'huile de palme? Ces travaux de Kribi regroupent les chefs traditionnels, les élites locales, les responsables des services publics et les associations des jeunes. Les résolutions qui en sortent augurent un climat plutôt apaisé. Au-delà des clauses contractuelles qui n'arrangeaient pas l'une ou l'autre des parties, on est arrivé à un compromis.
Après environ 5 ans d'implantation de ce projet porté par les nationaux, c'est la 3e évaluation de son cahier de charges ici à Kribi. Les tensions entre les populations de Campo et la société Canvert vont-elles enfin se dissiper? La promesse de 8 projets en 2025 suscite un grand espoir chez les bénéficiaires. Cependant, ce n'est qu'avec des actions concrètes sur le terrain que la situation pourra s'apaiser. Joseph Abena et Marcelin Gansop pour les détails. Ce n'est pas encore le bout du tunnel, mais c'est un pas non négligeable qui est franchi dans l'assainissement des relations entre les 19 chefferies de Campo et l'entreprise Camvert. Vous êtes satisfait des résolutions prises? Ouais, aujourd'hui là nous sommes tellement contents de ça. Vu que bon, on a eu, n'est-ce pas, à dévoiler tout ce qu'on devait, n'est-ce pas, parler. Donc c'est ça. Le ferme engagement pris par cette agro-industrie de réaliser pas moins de 8 projets en 2025 suscite beaucoup d'espoir. Mais les populations attendent de voir pour croire. Je suis d'abord très contente puisqu'il y a eu la réunion de tous les enfants de Campo pour débattre des problèmes de notre localité. Maintenant, du côté de Camvert, il y a eu beaucoup de discussions qui nous ont d'abord apaisés et nous avons mis sur la base les nouvelles donnes. Et nous nous sommes donné 3 mois pour revenir et faire une autre réunion. Entre autres projets tirés du cahier des charges qui lie les deux parties, il y a le reprofilage de la route Lolabé-Campo, dont la forte dégradation laisse à désirer, la construction des forages et la réfection des salles de classe dans certains villages, la formation et l'établissement des actes de naissance au profit des pygmées Bagueli, et surtout la mise en place d'un fonds de garantie destiné à l'auto-emploi des jeunes de cette localité, frontalière avec la Guinée équatoriale. Les bénéficiaires de ces projets, qui figurent dans le plan de travail annuel, espèrent que cette fois est la bonne et que les promesses cousues de fil blanc relèvent désormais du passé. Donc tout ce qu'on a demandé a été agréé et on va voir ce qui va se passer. Si donc ça ne se passe pas, c'est là où on va encore recommencer peut-être à... Pas peut-être, c'est là où les problèmes vont recommencer, mais si ça s'améliore, tant mieux. La création d'une plateforme tripartite chargée du suivi de la mise en œuvre du cahier des charges participe de cette nouvelle dynamique et de l'apaisement des tensions que les populations de Campo appellent de tous leurs vœux. Elles qui ont récemment pris d'assaut la voie publique, exigeant de leurs partenaires le respect du cahier des charges signé en 2020. Les engagements pris à Kribi peuvent-ils être considérés comme cette hirondelle qui annonce le printemps? Seul le bilan de l'année nous édifiera sur ce nouveau départ. En politique, 12 clés pour libérer le Cameroun dès 2025. C'est l'essentiel d'un manifeste politique que vient de présenter le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3. Le parti entend travailler avec les autres formations politique de l'opposition avant les élections 2025, avant l'élection présidentielle de 2025. Les précisions à suivre dans ce reportage de Jires Yopa et Kevin Tchogo. Dans la mouvance de la présidentielle 2025, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple MP3 présente dans la ville de Douala son manifeste. 12 clés pour libérer le Cameroun dès 2025. Alors, ces 12 clés se résument, je vais le dire, on a une idéologie souverainiste et panafricaniste. La première des clés qui en fait va orienter toutes les autres, c'est une clé d'optimisation de l'argent des Camerounais. Moins de dépenses, mieux contrôler la dépense publique, avoir une action plus forte envers la corruption et les détournements de fonds, récupérer les fonds pour les orienter vers les infrastructures sociales. C'est également un projet qui tourne autour de la décolonisation ou la fin du néocolonialisme, la sortie du franc CFA, le maintien de nos ressources et la transformation de nos richesses localement, l'adoption de la double nationalité. La rentrée politique du parti créée au lendemain de la présidentielle 2018 est surtout le lieu, selon son secrétaire exécutif, de remobiliser les troupes pour davantage investir le terrain en cette année cruciale dans la vie de la nation. Notre parti, l'année dernière, a mis sur pied des commissions de travail pour élaborer notre plan stratégique et notre plan d'action pour l'année 2025. Il s'agissait aujourd'hui pour nous de réunir nos délégués et un certain nombre de nos militants clés pour leur présenter ce travail-là. Sans élus et à la question du candidat du MP3 à l'élection présidentielle, le parti apporte des précisions. Nous avons déjà alors aujourd'hui entamé des discussions avec plusieurs partis politiques de l'opposition camerounaise, dont un certain nombre qui ont des candidats, et d'autres qui ont la capacité d'investir des candidats mais qui n'en ont pas encore.
Nous allons donc poursuivre cette discussion-là, essayer de construire une coalition et d'ici 1 à 2 mois, nous pourrons revenir vers vous sur la question de qui le MP3 soutient à l'élection présidentielle, qu'il s'agisse d'un candidat déjà déclaré ou d'un nouveau candidat. Du porte-à-porte pour susciter la plus grande adhésion des citoyens autour de son programme, c'est la mission que se donne le mouvement dans les 2 prochains jours. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, Kinshasa demande aux clubs de football européens de rompre leur partenariat avec le Rwanda qui est accusé de soutenir le groupe rebelle M23 à l'origine d'un affrontement qui a fait au moins 700 morts dans la localité de Goma. Hubert Michel Kamli. En République démocratique du Congo, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 à Goma ont provoqué un bilan dramatique, avec au moins 700 morts et 2800 blessés, selon l'Organisation des Nations Unies. Par le truchement de son représentant. Au cours du conseil ministériel du 31 janvier dernier, le gouvernement congolais a évoqué un véritable carnage dans la ville de Goma, située à l'est du pays, à l'issue de l'affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Le bilan est effroyable. Au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 autres blessés, selon une évaluation de l'Organisation mondiale de la santé et les autorités congolaises. Une situation qui a amené le pays à engager d'autres stratégies. Kinshasa demande aux clubs de football européens de rompre leur contrat de partenariat avec le Rwanda. Le gouvernement congolais s'en prend au contrat de sponsoring signé entre le Rwanda et 3 grandes équipes de football. Il s'agit du Paris Saint-Germain, Arsenal et le Bayern de Munich. La République démocratique du Congo demande à ces clubs de mettre fin à leurs accords avec la campagne touristique Visite Rwanda, affirmant que ces partenariats bénéficient à un pays impliqué dans un conflit armé. Dans une lettre envoyée aux dirigeants de ces 3 clubs européens, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, remet en question l'éthique de ces accords publicitaires. Elle estime que promouvoir l'image du Rwanda alors que ce pays soutient un groupe rebelle actif dans l'est de la RDC est inacceptable. Cette prise de position s'inscrit dans la volonté de Kinshasa de sensibiliser l'opinion internationale sur le rôle de Kigali dans cette crise. Les tensions entre les 2 pays ne datent pas d'hier. Depuis des années, le Rwanda est accusé d'appuyer des groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC, une région riche en ressources minières. Le M23, principalement composé de Tutsis congolais, avait déjà pris le contrôle de Goma en 2012 avant d'être repoussé par une intervention militaire. Depuis 2021, il a repris les attaques et contrôle certaines zones stratégiques. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La deuxième partie est avec vous, Formé en Swansanda. Thanks, Claudia Isia. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news. We're starting with our top story. To safeguard Cameroon's Minister of Youth and Civic Education, Minister Monuna Fosso, has abruptly ended a ceremony for the inauguration of the Youth Empowerment and Multipurpose Empowerment Center in Tiko subdivision in the Fako division of the southwest region of Cameroon. It came after the minister judged the structure as not ready for inauguration and use. The minister's visit was then transformed into an inspection visit. In the course of the visit, the minister realized that much was still not to be done in order to get the structure ready. The ceremony and the decision of the minister sparked a wave of confusion at the ceremonial ground in Tiko, as Rexa Fon tells us from Boya. It was during a press conference in Yaoundé that the Assistant Director General of the rice production company, Big Joe, chose some grains as proof that the rice is of good quality. It was the initial cozy and highly animated atmosphere here in Tiko quickly turned sour minutes after the arrival of the Minister of Youth and Civic Education, Monuna Fosso. The reason for this rapid mood swing is this building, the Multipurpose Youth Empowerment Center. And you have come to the inauguration of this particular outstanding edifice. It stemmed from a disagreement between the mayor, who began by describing the building as an edifice. The construction of this
beautiful edifice is a proof of your love and concern for Tico municipality. Then the minister, who says there is still much work to be done. The organization, those stands and so on, would have been enough to solve, to have that beautiful building. What we'll do is to go and visit now, take care of myself. I'll note everything that should be done before I come here, to understand. So I'll take my responsibility of engineer to show you how to do things concretely. Then came the abrupt end of the ceremony. So the ceremony is closed. After visiting the newly constructed building, it was noticed that indeed there is still work to be done on the building. The inauguration ceremony has been adjourned. Starting by our own administration, we should be examples, Mr. Mayor. And rural women in Lomé in the east region of Cameroon say that they are being deprived of their basic sources of income. They say that some activities of forest exploiters is also having an adverse effect on their traditional exploitation of forest resources, notably the cultivation and the exploitation of ginseng, among others. Their worries are compiled by Immaculate Fogwe in the following report. The use of forest resources offers enormous opportunities to rural women in the east region of Cameroon. This is because these women depend on these forest resources for survival, which include food, medicine, firewood, shelter, and clothing. However, many of these rural women for some time now have been encountering enormous challenges due to the destruction of their forest by some individuals. According to the women, deforestation has greatly affected their livelihood. Most of those who use our forests do not respect the laws which regulate activities of our forest. People keep felling trees and is destroying our forest. In order to ensure sustainable use and protect the environment, we all need to respect the forestry laws. These challenges faced by rural women was the main topic of discussion at a local radio station. The women expressed their desire to become autonomous while urging those destroying their forests to desist from the act. We want our women to become independent. We have drilled them with skills which can enable them transform forest resources to finished goods. This will enable them make more income. End of excerpt. Rural women are essential to the well-being of their families, communities, and global economy. Immaculate Fogwe reporting there, and we take you to Koutaba in the known division of the west region of Cameroon, where the mayor is decrying the very bad state of farm to market roads. The mayor say roads is not the only problem, or the road network is not the only major challenge faced by the council area and the people within the Koutaba council area. He also used the opportunity at the end of our council session to outline some of the challenges faced by the municipality, but also calling on the government of Cameroon to act faster in order to be able to effectively empower council areas in Cameroon within the context of decentralization, so they can effectively tackle some of their pressing problems. Innocent has more in the following report. Koutaba municipality, the known division of the west region, is still plagued by infrastructural and limited social amenities despite the development strides of the council. Poor road networks, limited water and epileptic energy supply are still constraints faced by the local population. Koutaba is still in darkness. Women in this municipality spent 3 weeks in the dark in the 21st century. How do we wish for a resilient economy without electricity? Water shortage is another big problem in Koutaba. Potable water supply in the municipality stands at just 46% thanks to boreholes constructed in some localities. But we still have a lot to do looking at the very low rate. Health facilities in the subdivision are mostly operating without electricity and the taps just there for decoration. Patients survive in the hospitals
like the Ngundub Integrated Health Center by the mercy of God. This patient recounts the difficulties she faces in this hospital. First, she had to ascend a steep hill before reaching the health center, running without potable water, treated mosquito bed nets, and electricity. During the budgetary session of the Koutaba Council, the councillors voted and adopted a budget of 1 billion, 10 million francs CFA for the 2025 fiscal year, a budget above that of 2024. La construction de la gare routière du Dimanche, de l'esplanade du marché de Koutaba. It will be destined to improve on the living conditions of the population through provision of potable water sources, electrification, through installation of solar panels, construction of roads, markets, the Koutaba Motor Park, and other vital projects desperately needed in the Koutaba municipality. And onto this obituary, the mortal remains of the former director of the National Port Authority in Cameroon, Dr. Ebu Preke Louis, has been laid to rest in his native Batombe village. It is in the Senegal Maritime of the littoral region of Cameroon. He died in December 2024. Immaculate Fogwe has more in the following report. In a sorrowful atmosphere filled with anguish, families, friends, colleagues, and state officials gathered in the Senegal Maritime Division littoral region to pay homage to Dr. Ebu Preke Louis, who died in December 2024 in Yaoundé following an illness. This was in the presence of dignitaries including the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale, and the Governor of the littoral region, Samedi Duneiva Hadibua. It is a difficult moment for his family, especially for his wife and children who are still in a state of dilemma and severe pain. His daughter says she will always remember him as a man of value, a man with a generous heart, one they will never forget. I have no. He served as Director General of the National Port Authority for only 3 years, having held the position since his appointment in May 2021. Appointed by presidential decree on May 12, 2021, Ebu Preke succeeded Yumba, who had also passed away following an illness on April 28, 2021. Dr. Louis Ebu Preke and his deputy were officially installed into their roles by the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale, on May 21, 2021. He is remembered by the state for his dedication, commitment to his job, which he performed with excellence. Une subtilité superbe. During the funeral, he was honored with state decorations by the Senior Divisional Officer of the Senegal Maritime Division. À la dignité d'officier dans l'ordre national de la valeur à titre posthume. Dr. Ebu Preke was born on August 22, 1956 in Edeya in the Senegal Maritime Division. He had a distinguished academic career, culminating a doctorate in private law, which he obtained between March 1999 and January 12, 2004. He was laid to rest in his native village in Batombe in the littoral region. And may his soul rest in peace. We take you without a transition out of Cameroon to Safeguard as violence continue in the M23 rebel-controlled Eastern Democratic Republic of Congo. Kinshasa intends to mount pressure on the international community in order to get Rwanda on its feet, as they accuse Rwanda of pushing the M23 rebels. The Congolese government, through the voice of its foreign minister, has called on some international football clubs, notably Paris Saint-Germain, Arsenal, and Bayern de Munich, to end their partnership with the Visit Rwanda campaign. Our reporter Cedric Chakoju takes us more in the following report. While the Rwandan armed forces are accused of fighting alongside the M23 in Eastern Democratic Republic of Congo and of having led an offensive against the city of Goma last week, the Congolese authorities are asking several European football clubs to end their partnership with Rwanda.
A week after the start of the M23 offensive, supported by the Rwandan armed forces against the city of Goma, the capital of North Kivu province in Eastern Democratic Republic of Congo, 3 major European football clubs are in the crosshairs of the Congolese authorities. Arsenal of England, Paris Saint-Germain of France, and FC Bayern Munich of Germany. They are accused of the respective partnership with Kigali, in which they display the Visit Rwanda logo on their jerseys sponsored by the Rwandan Tourist Office. The Congolese Minister of Foreign Affairs, Teresa Wagner, calls on their presidents and asks them to question the morality of these sponsorship agreements while Rwanda is waging a war in the east of the country. A few days ago, an online petition was launched in France by Paris Saint-Germain supporter who denounces the responsibility of the Rwandan authorities in the outgoing war in the east of the Democratic Republic of Congo. This petition asks the president of the Paris Saint-Germain club, Nasser Al-Khelaifi, not to renew the partnership between Paris Saint-Germain and Rwanda, which is due to end at the end of the season. And that is where we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Équinoxe. Have a nice evening, Claudia. Thank you for me, Antoine Sanda. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes. Dans quelques instants, la vérité en face. Excellente soirée.